Défaite donc pour les Lillois sur le terrain du Sporting 2-0 hier pour l'entrée en lice en Ligue des Champions. Match où les Lillois n'ont jamais pesé ni à 11 contre 11, ni encore moins à 10 contre 11 après l'expulsion d'Angel Gomez. Les Lillois sont accusés de ne pas être au niveau de la Ligue des Champions. L'accusation menée par le procureur Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir à tous. Si c'est pas un règlement de compte contre Monsieur Létang. Ah non, non, bien sûr que non. Avocat Maître Savidan, bonsoir. Bonsoir. Et merci de vous être déplacé. Chalabilout. Bah, je suis l'avocat des chimies, donc je suis obligé d'avoir accent. Exactement. Qu'est-ce que t'as dit? Chalabilout. Oh là là. Chalabilout. Là, on est dans bienvenue chez les ouais. Ils ont dû t'appeler pour faire le tournage. Les ch'tis 3. Non, on est sur un... Mais il n'a rien à voir avec le Nord, lui. Oui, c'est vrai. Par adoption, quoi. Le juge Larquet est là pour trancher cette affaire. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. On y va, ça, c'est le basque, ça. Monsieur le procureur. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez aux Lillois? Ce que je reproche, c'est... quasiment. Alors... je vais dire un peu comme Bruno Genesio après le match, où je trouve qu'il a une analyse assez juste, c'est que la première mi-temps, elle est cohérente. À défaut d'être spectaculaire, elle est cohérente. Oui, mais pourquoi elle est cohérente et pourquoi ils ne sont pas plus mis en danger que ça et que ça se joue beaucoup dans le milieu de terrain des deux côtés. C'est parce qu'il y a aussi un manque criant de rythme dans cette rencontre avec un adversaire qui pour moi n'est pas non plus du niveau de la Ligue des Champions, des bonnes équipes de Ligue des Champions. Il n'y a que l'atmosphère qui ressemble à la Ligue des Champions parce que quand tu joues dans ce stade là-bas, pour ceux qui ont eu la chance d'y jouer, c'est quand même une atmosphère particulière. Mais on ne peut pas dire que c'est ça qui a bloqué les Lillois. Et où j'en veux vraiment aux Lillois encore et à ceux qui ont construit cet effectif-là, c'est de nous dire que la Ligue des Champions, tu peux lutter contre des bonnes équipes avec cet effectif-là. Du moins, je parle pas, même pas défensivement, je parle offensivement parce que c'est ce qu'il y a de plus dur dans le foot, c'est de créer du jeu, de créer des occasions, de marquer des buts. Je suis extrêmement déçu de Zegrova sur les matchs à l'extérieur quand le niveau s'élève, ça c'est sûr. Je suis très surpris de la titularisation de Sahraoui de la part de Bruno Genesio parce qu'il me semble que Cabella, même s'il était moins bien depuis 2 matchs, Cabella a plus d'expérience et a montré déjà que sur un match de Coupe d'Europe à l'extérieur, il pouvait montrer des belles choses et il l'a fait en rentrant. Donc ça, c'est le regret que j'ai. Et puis après, Jonathan David, parce que Jonathan David, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il marque des buts, c'est génial, la Ligue 1, là, il va être convoité, il va être courtisé par des grands clubs européens. À l'arrivée, rien du tout. Oui. Et il est resté à Lille, et on le voit qu'il régresse. C'est pas qu'il régresse, c'est que hier, très clairement, il n'est pas au niveau. Et donc, quand tu as déjà ton secteur offensif qui n'arrive pas à frapper une seule fois pendant 70 minutes, c'est problématique. Et puis après, tu regardes derrière l'équipe, la structure de l'équipe. Et c'est là que j'en veux, je te dis, à ceux qui ont construit l'équipe, à Monsieur Létang, parce qu'il est président, il nous donne des leçons, tout sauf sur le terrain. Et ben moi, je vais lui dire, parle-nous sportivement, qu'est-ce que tu as voulu te faire de cette équipe? Parce que c'est bien d'envoyer au charbon Bruno Genesio et de dire, ah ouais, c'est de la faute de l'entraîneur et tout ça. Et des joueurs. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'avec ce milieu de terrain-là, t'imagines que Bakker, on l'a vu au Paris Saint-Germain, Bakker, donc c'est lui qui va te bonifier le côté gauche de Lille. Bon, ok, bon, écoute, on a vu Meunier. On ne peut pas dire que sa carrière, elle est sur une trajectoire ascendante. Elle est plus descendante qu'autre chose. Et puis derrière, franchement, et pourtant ça n'a pas été le plus mauvais, mais dans son positionnement, il est dépassé, c'est Mandy. Mandy aussi, il est peut-être rattrapé par l'âge. Donc en fait, ça, c'est des recrues. Et Monsieur Létang va nous expliquer que cette équipe, elle est quand même meilleure que l'année dernière, donc ça c'est faux, elle a régressé, elle est moins bonne que l'année dernière, et puis surtout, tu as des joueurs qui, encore une fois, je répète, mais là c'est criant sur un match de Ligue des Champions à l'extérieur, ça a été criant à Fenerbahçe, où ils sont passés par un tout petit trou, d'accord, ils ont perdu à Prague aussi, et Monsieur Létang avait dit, oh ouais, mais bon, on doit gagner ce match-là, mais ils ont quand même perdu là-bas, en se qualifiant certes, mais ils ont perdu, donc en fait, il y a des signaux qui sont pas bons et j'ai l'impression que ça va être de plus en plus dur parce que le prochain match c'est le Real Madrid. Oui, ils ont un gros enchaînement. Ils enchaînent des gros matchs. Ouais. En Ligue 1, ça va laisser des traces aussi, tout ce qu'a dit Monsieur Létang. Donc je pense que Lille va vivre des prochaines semaines très compliquées. Parole à la défense. Bon, avec tout ça, ça va être compliqué quand même de les défendre. Alors je vais pas que les défendre parce que je suis pas complètement contre une bonne partie de ce que tu as dit. Mal. En fait, si tu veux, c'est que j'ai des notes d'encouragement quand même parce qu'il y a eu des faits de match hier.
Tu vois, il y a quand même eu des faits de match entre le carton rouge, ce but, tu vois, en fin de première mi-temps. Je dis pas qu'ils ont eu des occasions, mais ils ont eu des situations. J'ai des déceptions avec Jonathan David, tu vois, particulièrement, parce que j'étais content de le voir titulaire. Le choix de Cabella, je trouve que quand même c'est un bon choix de le mettre justement sur le banc. Et de le laisser. Bah oui, parce qu'en fait, je me suis dit, tu vois, il va rentrer et amener son expérience sur la deuxième mi-temps. En fait, je vais les défendre, mais en même temps, c'est plus de les défendre avec leur manque d'expérience et le manque d'adaptation à cette nouvelle compétition. Je pense qu'en fait, hier, ils sont arrivés. Ça reste un match de football quand même. Non, mais tu vas voir, Jean-Michel. Non, mais tu vas voir. C'est parce qu'en fait, je pense qu'ils ont approché cette compétition comme s'il y avait un match aller-retour. En se disant, on va limiter la casse à l'extérieur et en fait faire peut-être le job sauf qu'il y a pas et à domicile. Exactement. Et donc, je vais te dire, c'est là en fait où je les défends, c'est leur manque d'expérience. Quand ils sont rentrés au vestiaire après le match, ils se sont dit, ah merde, il n'y a pas de retour. Non, mais moi, c'est là où je te rejoins justement sur la direction et je pense dans l'approche, parce qu'elle s'est faite en fait lors du dernier match à domicile où Olivier Létang, le président, bon, il a foutu un peu le bordel. Je pense qu'il a voulu mettre le feu en disant, il va y avoir une réaction pour la Ligue des Champions, sauf que justement, tu l'as peut-être mis trop tard le feu par rapport au match. Tu aurais peut-être dû le mettre avant parce qu'il y avait des signaux, comme tu le disais, ou pas du tout le mettre. Non, mais si tu avais à le mettre, à la limite, mets-le un peu plus tôt que la semaine en cours. Et en fait, je les défends par encouragement presque. Parce que tu as des joueurs qui sont en manque d'expérience. Tu sens qu'il y a des trucs. Ils sont peut-être pas au niveau de la Ligue des Champions, pas être dans les 8 premiers, peut-être pas être dans les 24, mais il y a une note d'encouragement, ce qu'ils peuvent faire un coup. Quand tu regardes les autres équipes, tu te dis. C'est pas fini. Sur un truc, oui, contre le Real de Madrid, ça va être impossible. Mais il y a encore d'autres. Il y a Real, Atlético, Juve. Voilà. Donc en fait, moi je leur dis, je les encourage, donc je les défends, je les encourage. Ouais. Mettez-vous dans le mode, il n'y a pas de match aller-retour, c'est du one shot. Okay. C'est-à-dire que tu dois jouer ça comme un match de Coupe de France, c'est ça passe ou ça casse. Ok. Alors, est-ce que, monsieur le juge, vous retenez les encouragements de l'avocat ou est-ce que vous penchez pour il va défendre le football français quand même. C'est à la fin, mais bien sûr que je vais les défendre, c'est à la fin du bulletin trimestriel que on paye les magiciens. Ou que le professeur, le professeur en chef, le professeur principal, mais s'il avait tout ce qui lui manque, il serait bien meilleur. Je pense que s'ils avaient tout ce qui leur manque aux Lillois, ils seraient bien meilleurs que ce qu'ils ont démontré hier. C'est-à-dire que je crains. Et c'est pour la première fois que je vais dire ça, parce que je mets toujours en avant quand même les qualités techniques des joueurs avant toute chose. Mais ils ont point de caractère, ces garçons-là. Il n'y a rien qui te démontre que c'est une équipe de compétition. Et moi, je veux bien qu'elle soit cohérente la première période. Mais quand l'attaquant central, aussi fort qu'il soit, puisque c'est le nouveau Ronaldo. Dis-moi son nom, Giocares, là, Jokari, comment non, pas Jokari. Non. Il est quand même entouré. Personne ne tête, Jean-Michel, personne ne tête. Non, dis-moi parce qu'on me donnait des directives importantes. Giocares. Voilà, c'est celui-là. Ben, oui, j'ai dit Giocares, oui. Quand il marque, non, j'ai dit d'abord Giocares. Enfin, bon, si tu veux. Bon, c'est pas grave. Quand il marque son but, qu'il frappe en pivot, entouré de 4 défenseurs lillois qui l'applaudissent en lui disant « Vas-y, frappe, tu le mets dans le petit filet », je vais bien. Et je crains quand même que le manque de caractère qu'ont démontré les Lillois à Saint-Étienne de temps en temps, ce soit le caractère de cette équipe qui manque visiblement beaucoup de caractère. Et Dieu sait si je ne suis pas un grand partenaire, un grand partisan de ça. Alors c'est pour qui? C'est pour moi toi, oui. Non, mais c'est pour toi, Jérôme. Allez hop, on passe à autre chose.